Oui, il y a un très gros problème de la gestion de la ressource humaine en Guyane. Pour preuve, dès le mois de décembre, il y a eu un grand mouvement de grève, une mobilisation en Guyane pour dénoncer justement le traitement de la ressource humaine. On a eu la semaine dernière encore une grève des personnels administratifs dans les rectorats qui revendiquaient plus de droits et de meilleures conditions de travail. Donc oui, c'est une problématique qui est très prégnante en Guyane. Pour les personnels administratifs, ça peut se matérialiser comme un manque de communication, des consignes contraires, un autoritarisme qui est imposé et puis des pressions, vraiment une pression. C'est le mot qui revient souvent quand on interroge ces personnels-là. Ils sont en pression et du reste, ils nous ont accompagnés lors de la grève du 5 décembre dernier. Pour les autres personnels, notamment les enseignants, ce sont aussi des pressions avec pareil des consignes contraires. Un IEN qui donne une consigne qui n'est pas reprise par l'IEN de la circonscription d'à côté alors que ça regroupe les mêmes communes. Et ce sont des personnels qui se sentent infantilisés et qui sont corvéables à merci. Oui, on peut parler de sous-administration parce que la gestion des ressources humaines en Guyane, c'est 7500 personnels. Alors, c'est 7500 enseignants pour à peu près 10 000 personnels dans l'éducation nationale. Donc, c'est la plus grosse administration. Et lorsque la ressource humaine est mal traitée, eh bien, effectivement, on a des répercussions à tous les niveaux. Quand le service administratif dysfonctionne parce qu'ils ne sont pas à l'aise, qu'ils ne se retrouvent plus dans leurs compétences et dans leurs obligations, et bien ça a des répercussions sur la gestion de carrière des personnels enseignants. Et un enseignant qui est mal dans sa peau, qui est mal dans sa carrière parce qu'il n'a pas les informations nécessaires, et bien fatalement, ça a des répercussions aussi sur l'éducation des élèves. Nous avons eu une grande mobilisation le 5 décembre dernier en intersyndicale à l'initiative de la fédération, de l'UNISA Fédération. Et nous avons, lors de ce protocole de sortie de crise, nous avons demandé et imposé au recteur la mise en place d'un audit diligenté par l'inspection générale. Et cet audit a déjà commencé et va se dérouler jusqu'au mois d'avril. Donc l'inspecteur général nous a aussi reçu déjà les organisations syndicales pour savoir quelles étaient nos attentes. Il partageait déjà les premiers constats et il avait nous exposé sa méthode de travail qui va durer jusqu'en avril.